Après 5 mois d'emprisonnement, la justice accorde la liberté provisoire aux 11 leaders politiques arrêtés en juin 2024 pour complot contre les autorités légales et réunions illégales. Cette décision perçue comme un geste d'apaisement intervient dans un contexte de tension sociale et politique. Elle pourrait marquer une étape clé vers des élections en 2025. Ils ont fait près de 6 mois en prison, mais Dieu merci, aujourd'hui ils viennent d'être élargis. Nous sommes très contents pour eux, pour leurs familles, pour leurs proches. Et nous osons espérer que l'apaisement du climat politique et social ne s'arrêtera pas à eux seuls. Et que tous les autres détenus politiques, les Rasbat, les Clément, les Etienne Fakaba, Rose Vicher, bref, tous ceux qui sont arrêtés pour leur opinion Kaoudjim, nous osons espérer qu'ils seront tous élargis demain pour que les Maliens se retrouvent autour de l'essentiel. Cette libération était très attendue, principalement au niveau de la classe politique, qui pour elle était un gage de décrispation politique, ouvrant ainsi la voie à un dialogue inclusif entre les différents acteurs de la scène politique malienne. Surtout que les leaders politiques avaient cautionné leur participation au cadre de concertation avec le gouvernement par la remise en liberté des 11 leaders politiques. Je cite: « Je demande à nos autorités de continuer dans cette direction en élargissant tous ceux qui sont actuellement privés de leur liberté en raison de leur opinion et expression », fin de citation, a déclaré le leader du parti politique Yelema, Moussa Mara. Derrière cet acte en apparence conciliateur, les signaux se dessinent, mêlant volonté d'apaisement et préparation à un futur démocratique. On se réjouit que nos compatriotes, nos camarades de lutte, nos camarades politiques recouvrent la liberté, tout en tirant des leçons, n'est-ce pas, de ce qui s'est passé. Ce qui a été obtenu, c'est le fruit d'une négociation, c'est le fruit du plaidoyer, c'est le fruit des démarches qui ont été engagées par la classe politique et les acteurs, n'est-ce pas, qui dirigent l'appareil de l'État. Puisque dans la lettre de cadrage, il est bien mentionné l'apaisement du climat politique et social, et il est aussi mentionné l'organisation d'élections crédibles et transparentes en tant qu'acteur politique. Tel est notre combat pour que 2025 soit l'année électorale, pour que 2025 soit l'année de la fête de la démocratie, pour que 2025 soit l'année où les Maliens choisiront leurs futurs dirigeants. Les signataires de la déclaration du 31 mars avaient dénoncé le vide juridique et institutionnel laissé après l'expiration du délai prévu pour la transition, tout en réclamant la tenue des élections présidentielles dans les meilleurs délais.